Alors je voudrais maintenant vous lire quelques témoignages que nous avons reçus de grâce à cette prière des malades. Nous voyons l'action de l'Esprit Saint. Le témoignage de Christina qui nous a envoyé 2 mails parce qu'elle a reçu beaucoup de grâce. Bonjour, je m'appelle Christina. Il s'est passé 4 mois depuis que j'ai été guérie. Je voulais donner mon témoignage de guérison. Le 18 novembre dernier, je suis venu prier à l'église Saint-Nicolas. Pendant le chant à l'Esprit Saint, j'ai eu des tremblements dans l'âme et j'ai été rempli du Saint-Esprit. Plus tard, j'ai entendu les mots, une parole de connaissance qui disait qu'il y a une femme qui était comblée de l'Esprit Saint pendant le chant. Elle souffrait depuis sa petite enfance de violentes migraines. Cette parole disait qu'elle était guérie aujourd'hui de ses migraines par le Seigneur. Béni soit le Seigneur. J'ai commencé à pleurer et je me suis réjoui dans mon cœur que les mots que j'avais entendus étaient pour moi. Et le lendemain, je me suis réveillé, j'avais la tête chaude, je pensais que j'aurais encore mal à la tête comme toujours, et à ma grande surprise, rien ne me faisait mal. En fait, j'étais venu à la prière des malades pour prier pour ma cousine et son mari qui n'ont pas d'enfant depuis 9 ans. Et le jour d'après, le 19 novembre, ma cousine a fait un test de grossesse et elle a découvert qu'elle était enceinte. Le 18 décembre, jour de mon anniversaire, ils m'ont appelé et ils m'ont dit qu'elle attendait un enfant. Merci Seigneur Jésus pour les grâces que nous avons reçues. Merci Marie et Saint Joseph. Dieu soit loué. Voilà. Et j'ai reçu un autre mail de Christina qui dit « Je voudrais témoigner que je suis venu prier à l'église Saint-Nicolas le 31 mars et j'ai entendu cette parole. Il y a une dame de 40 ans environ. Elle souffre de la solitude et de la pauvreté. Par sa patience, elle supporte tout cela. Et en priant le chemin de croix à la 6e station, elle s'est confiée au Seigneur. Jésus vient à son secours. Le Seigneur Jésus la visite et elle trouvera un travail dans les jours à venir. Elle retrouvera la joie de vivre. Donc Christina disait, cela m'a touché, c'est vrai, j'avais demandé au Seigneur de venir à mon secours à la 6e station du chemin de croix. Et le lendemain, j'ai eu un appel pour un nouveau travail. Merci Seigneur Jésus. Voilà un témoignage de Françoise. Bonjour, je viens témoigner de plusieurs guérisons. En effet, début septembre 2021, j'ai adressé un mail à l'église Saint-Nicolas-des-Champs. Je transmettais le nom de nombreuses personnes malades et je renouvelais cette demande chaque semaine. Hier, donc là, elle nous a écrit fin mars, hier j'ai reçu le message de mon amie Denise qui me dit que son cancer du côlon est guéri. J'ai reçu également des nouvelles par téléphone de Bernard, atteint de 5 cancers. Tous sont stables et n'évoluent plus et régressent. Les médecins s'interrogent. Et mon amie Antoinette est également guérie de son cancer du poumon. Voilà, que dire face à tant de grâce, tant d'amour de Dieu notre Père. Je remercie chaque jour, je tenais à vous en faire part, nous ne devons jamais désespérer tant que nous sommes dans la main de notre Père. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Françoise. Et puis un dernier témoignage de Thierry. Bonjour à tous, je m'appelle Thierry, je suis en Indre-et-Loire. J'ai déposé en mars dernier une intention de prière. En effet, en août 2021, suite à un coup de soleil, j'ai constaté que j'avais une tache blanche sur la lèvre inférieure. J'ai donc pris rendez-vous avec un dermatologue. Je n'ai pas pu le rencontrer avant janvier 2022. Une biopsie a été pratiquée. Les résultats sont revenus négatifs après 3 semaines. Entre-temps, malgré une incision des points de suture, la tache est réapparue. J'ai donc repris à nouveau rendez-vous avec le dermatologue qui m'a envoyé à l'hôpital Trousseau, à Tours, dans le service de chirurgie buccale. Après consultation, il a été décidé de m'opérer le mardi 5 avril 2022, car cette lésion pouvait devenir cancéreuse. C'est à ce moment-là que j'ai déposé une intention de prière à Saint-Nicolas-des-Champs. Dans les jours qui ont suivi, j'ai constaté que la tache diminuait un peu chaque jour jusqu'à disparaître complètement. Je me suis rendu le 5 avril 2022 au rendez-vous fixé pour l'intervention. Les 2 chirurgiens présents n'en revenaient pas. L'un d'eux m'a demandé « Qu'avez-vous fait »
Je lui ai dit, j'ai prié Jésus-Christ. Il m'a dit, continuez.